Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, signature de la charte constitutive du Front commun pour le Congo à Kinshasa. L'objectif des signataires, soutenir un seul candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Aucun candidat n'a pour l'instant été désigné. Souad Abderrahim, première femme à accéder au poste de maire de Tunis. Elle devient ainsi la première cheikh de la Médina. Il s'agit du titre masculin traditionnel donné au maire de la capitale. Et puis en Côte d'Ivoire, la première édition d'Abidjan Music Fitness 2018 a tenu ses promesses. Jeunes et adultes, filles et garçons ont investi l'Institut national de la jeunesse et des sports pour quelques heures de plaisir sportif. En République démocratique du Congo, Franck Diongo Chomba, le président du mouvement Lumumbiste progressiste, conteste sa condamnation du 28 décembre 2017 devant la Cour de cassation. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme en tant que commanditaire d'enlèvement et d'arrestation arbitraire accompagnée de torture. Le ministère public a sollicité 2 semaines pour s'imprégner du dossier. La Cour a quant à elle reporté l'audience au 18 juillet 2018. Toujours en République démocratique du Congo, les membres de l'opposition au sein du gouvernement et de la majorité présidentielle ont signé la charte constitutive du Front commun pour le Congo ce dimanche 1er juillet 2018. L'objectif est de soutenir un programme électoral commun avec un candidat unique. Ce candidat unique n'a pour l'instant pas encore été désigné. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Ils soutiendront tous un seul candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. L'opposition au sein du gouvernement et la majorité présidentielle réunis autour du chef de l'État Joseph Kabila, initiateur de la coalition Front commun pour le Congo, procèdent depuis le dimanche 1er juillet à la signature de la charte de cette plateforme électorale. Aujourd'hui, il y a différentes tendances qui se sont mises ensemble et ensemble nous allons affronter avec un seul candidat les présidentielles et être ensemble pour les prochaines élections à tous les niveaux. Ici, c'est les regroupements politiques et les partis politiques de l'opposition ainsi que les regroupements politiques et les partis politiques de la majorité qui aiment ce pays, qui veulent aller de l'avant, qui veulent reconstruire ce pays. Créé il y a quelques semaines, le FCC s'est dit prêt à soutenir un programme qui va lui permettre une victoire en vue de continuer de diriger le pays. Une configuration qui laisse poser des questions sur l'avenir de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y avait une seule famille politique qui s'appelait le Rassemblement. Au jour d'aujourd'hui, la même question pourrait être posée. Que devient cet accord par rapport au fait qu'il y a 2 rassemblements qui existent, qui au départ, à la signature, n'existent pas? À 3 semaines du dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives, les observateurs émettent quelques inquiétudes, notamment sur la question du candidat commun à la présidentielle du 23 décembre prochain. Au Sénégal, la direction générale des élections a rejeté la candidature de Karim Wade à l'élection présidentielle de 2019. La direction générale des élections estime avoir appliqué l'article L31 du Code électoral. Selon cet article, une personne condamnée à une prise de prison de 5 ans ou plus ne peut devenir électeur. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade avait en effet été condamné en mars 2015 à 6 ans de prison ferme et plus de 200 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite, avant d'être gracié en juin 2016 par le président Macky Sall. Son parti, le Parti démocratique sénégalais, n'a pas encore réagi. Souad Abderrahim, première femme maire de Tunis, la tête de liste du parti islamiste Ennahda lors des récentes élections municipales, a été élue ce 3 juillet maire de Tunis, une première pour une femme. Elle a été élue par les nouveaux conseillers municipaux de Tunis avec 26 voix. Son principal adversaire, Kamel Idil, a lui obtenu 22 voix. Souad Abderrahim est âgée de 53 ans et est gérante d'une entreprise pharmaceutique. On écoute l'analyse de l'économiste Monsef Chekoun. Pour un pays comme la Tunisie, ce genre d'élection, l'élection de ce profil de personne a trop tardé.
parce que la position de la femme dans ce pays a été promue depuis bien avant Bourguiba. Bourguiba l'a promue, et puis toutes les autres couches de la population l'ont promue. Donc il était temps que le maire de Tunis soit une dame. En Tunisie, la voie des pays avancés en démocratie est en train d'être découverte ou redécouverte, puisque cette dame est une forme de consensus qui ne gêne ni les uns ni les autres, et espérons qu'elle pourra travailler, parce que le Grand Tunis, comme le Grand Paris ou d'autres grandes villes, a besoin d'un grand nettoyage, d'une grande remise en forme, et le Grand Tunis ne mérite pas d'être ce qu'il est actuellement. La zone de libre-échange continentale accueille de nouveaux adhérents. Le sommet de l'Union africaine qui s'est refermé le 2 juillet à Nouakchott, la capitale mauritanienne, a enregistré de nouveaux adhérents à la zone de libre-échange continentale. Parmi eux, l'Afrique du Sud, l'économie la plus industrialisée du continent. À terme, cette zone devrait couvrir un ensemble de 1,2 milliard de personnes. La zone de libre-échange continentale a pour objectif d'unifier le marché africain qui est actuellement fragmenté. En Côte d'Ivoire, la première édition d'Abidjan Music Fitness a été un succès. Le 23 juin, au cœur de la capitale économique ivoirienne, l'événement a allié sport et musique, une manière de lutter contre les maladies cardiovasculaires et contre l'obésité à travers la pratique régulière du sport. Reportage de notre correspondant Olivier Djakotan. Ils étaient plus de 2000 participants selon les organisateurs à prendre part à cette première édition d'Abidjan Music Fitness. Jeunes et adultes, hommes et femmes, venus des différentes communes de la capitale économique, ont savouré ce moment sportif bercé par les sonorités d'ici et d'ailleurs pour mieux garder la forme. Je ne suis pas trop sportif, mais j'ai vu que c'était bon que je vienne aujourd'hui me détendre un peu, m'amuser, en même temps faire du sport. J'aime le sport parce que ça me permet de beaucoup transpirer et tout. C'est une bonne sensation. Et puis après aussi, bon, il y a l'encouragement avec les artistes et tout. Donc du coup, voilà, ça fait une pierre deux coups. Environ 15% des Ivoiriens meurent chaque année de maladies liées au cœur. Et la prévalence de l'obésité chez les adultes est de 8% selon les chiffres officiels. Abidjan Music Fitness veut désormais prendre une part active dans la sensibilisation à travers la pratique régulière du sport. L'idéal, c'est que le sport se fasse régulièrement. Donc, dans une fréquence de 1 mois mensuellement, pourrait pourquoi pas aider la population à avoir la pleine forme. Donc, l'idéal, c'est que les participants arrivent à continuer cette activité de sport chez eux à la maison, dans les salles de sport. La première édition d'Abidjan Music Fitness a vu la participation de plusieurs artistes ivoiriens en vogue. Elle a également permis des analyses sanitaires gratuites. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'ensemble de l'actualité dans une nouvelle édition sur Africa 24.